L'escalade du conflit se poursuit au Moyen-Orient alors que la guerre perdure. Et l'une des ingérences les plus flagrantes est celle de la Russie. Un rapport d'Anadolu, relayant des informations du ministère russe des situations d'urgence, indique que 13 tonnes d'aide médicale humanitaire ont été envoyées en Iran sur ordre de Vladimir Poutine. Parallèlement, le journal koweïtien Al Jarida rapporte que Mustafa Khamenei a été discrètement évacué vers la Russie, après que le président Vladimir Poutine a proposé d'accueillir et de soigner le nouveau guide suprême iranien, blessé lors des combats. Comment l'escalade va-t-elle se poursuivre avec l'implication de la Russie? La main cachée de Poutine guide les attaques iraniennes. Pour autant qu'on le sache, la Russie est un partenaire stratégique de l'Iran. Les deux pays sont liés par des exercices militaires et des échanges d'armes menés activement dans le contexte des conflits respectifs. Par conséquent, les informations sur la main cachée de Poutine qui guiderait les attaques iraniennes attirent l'attention. On peut au moins identifier une implication directe, même si elle est secrète. Le Japan Times, citant des sources anonymes connaissant les renseignements américains et occidentaux, rapporte que Moscou fournit actuellement diverses formes de renseignements à Téhéran, y compris des images satellites et des tactiques de ciblage par drone, dans le but d'aider l'Iran à riposter contre les attaques des forces américaines dans la région. On ne sait toutefois pas avec certitude quelle est l'efficacité et la rapidité de cette aide, ni la fréquence à laquelle la Russie fournit des informations exploitables. Une chose est sûre, de telles actions reflètent clairement la relation importante mise en lumière par la dépendance de la Russie aux drones d'attaque Shahed iranien dans son invasion de l'Ukraine. Personne ne sera surpris de croire que l'ingérence cachée du président russe Vladimir Poutine est derrière certaines tactiques iraniennes et potentiellement aussi derrière certaines de leurs capacités, a déclaré le ministre britannique de la Défense, John Healey, lors d'une réunion d'information militaire à Londres jeudi dernier. Les schémas d'attaque iraniens, a-t-il ajouté, présentent des similitudes caractéristiques avec la manière dont la Russie attaque l'Ukraine. La Russie envoie 13 tonnes d'aide à l'Iran. Il ne s'agit pas seulement de méthodes et de connaissances concernant les schémas d'attaque. La Russie, de son côté, est également impliquée dans l'envoi d'aide humanitaire dans le pays. Selon des rapports de médias internationaux, un avion cargo russe Ilyushin Il-76, transportant plus de 13 tonnes de fournitures médicales, est arrivé en Azerbaïdjan, pour être ensuite transporté par camion à travers la frontière et remis aux autorités iraniennes. Cet envoi, rapporté par Anadolu et relayé dans des messages diplomatiques russes, fait de Moscou le premier pays connu publiquement à avoir envoyé de l'aide à l'Iran depuis le début de la guerre régionale, le 28 février. Le ministère russe des situations d'urgence a déclaré que cette mission humanitaire avait été lancée sur instruction du président Vladimir Poutine. La division aviation du ministère a organisé l'envoi de médicaments vers la République d'Azerbaïdjan, pour qu'il soit ensuite transmis aux représentants officiels du gouvernement de la République islamique d'Iran. C'est ce que stipule le communiqué publié jeudi 12 mars. Alors, qu'est-ce que cela indique? En réalité, cette étape est politiquement significative, car elle permet à la Russie de se présenter comme un soutien humanitaire de Téhéran, même lorsque les puissances occidentales sont divisées sur la mesure dans laquelle elles doivent continuer à faire pression sur Moscou. Auparavant, l'administration Trump avait émis une dérogation d'1 mois aux sanctions américaines pour permettre l'achat de certaines cargaisons de pétrole russe qui étaient déjà bloquées en mer. Mojtaba Khamenei transporté par avion à Moscou. Ensuite, des informations circulent selon lesquelles le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, serait en sécurité entre les mains de Poutine, après avoir été envoyé à Moscou pour une opération suite à une blessure. L'information concernant le transfert de Mojtaba vers la Russie a été rapportée pour la première fois par le journal koweïtien Al Jarida, citant des sources de haut rang proches du guide suprême iranien. Il est indiqué que Mustafa Khamenei a été opéré après son arrivée dans la capitale russe et qu'il se remet actuellement dans un établissement médical privé situé dans l'une des résidences de Poutine. Cette offre serait basée sur le fait que les hôpitaux iraniens rencontrent des difficultés dans le contexte des attaques israéliennes et américaines en cours. Selon les sources, la blessure subie par Mojtaba pendant les premiers jours de la campagne de bombardement américano-israélienne nécessitait des soins dans un hôpital bien équipé, ainsi qu'une surveillance médicale stricte, un suivi particulier et des garanties de sécurité que l'Iran ne pouvait offrir, alors que les attaques se poursuivaient. Cependant, on ne sait pas avec précision à quel point la blessure de Mojtaba Khamenei est grave, d'autant plus que les responsables iraniens et russes n'ont pas encore confirmé la présumée évacuation ou les soins médicaux de Khamenei en Russie. Mojtaba Khamenei n'est pas apparu en public depuis 17 jours, soit depuis la première attaque déclenchant la guerre lancée par les États-Unis et Israël. Poutine met en garde contre des perturbations dans le détroit d'Ormuz. Implication de la Russie pour renforcer son influence est également visible dans ses récents commentaires sur la question des voies d'approvisionnement dans le détroit d'Ormuz. Vladimir Poutine a averti que le flux de pétrole à travers ce détroit
pourrait complètement s'arrêter d'ici un mois en raison de la guerre en Iran, faisant grimper les prix du brut au-dessus de 100 $ US le baril pour la première fois depuis 2022. La Russie a expliqué à plusieurs reprises que les tentatives de déstabiliser la situation au Moyen-Orient menaceraient inévitablement le secteur mondial des combustibles et de l'énergie, a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec des cadres et hauts responsables du secteur énergétique le 11 mars 2026. Selon lui, la fermeture du détroit d'Ormuz a créé de sérieux obstacles logistiques pour les expéditions de pétrole. Si les installations de stockage dans tout le Golfe se remplissent de pétrole brut, qui ne peut pas être exporté ou ne peut l'être qu'à des coûts très élevés, alors un effet domino apparaît dans toute la chaîne d'approvisionnement mondiale. La perturbation de l'approvisionnement est suivie par d'autres problèmes économiques. L'inflation augmente et la production est perturbée non seulement dans le secteur pétrolier et gazier, mais aussi dans le secteur manufacturier des biens industriels, a-t-il souligné. En tant que deuxième exportateur de pétrole au monde et premier détenteur de réserves de gaz naturel, la Russie s'est dite prête à coopérer à nouveau avec ses clients européens s'ils souhaitent revenir à une coopération à long terme. Trump cède, Poutine sourit. En raison de l'échauffement du conflit ayant conduit à la fermeture du détroit d'Ormuz, les prix mondiaux du pétrole ont grimpé à leur plus haut niveau depuis juillet 2022. Après avoir atteint 119 $ US le baril, le 9 mars 2026. C'est dans cette situation que la Russie se positionne pour tirer parti du chaos sur le marché mondial de l'énergie, où les perturbations de l'approvisionnement en pétrole et en gaz modifient les flux commerciaux et créent des opportunités pour les exportateurs russes. En 2022, le président Joe Biden a interdit les importations américaines de pétrole, de gaz naturel liquéfié et de charbon russe. Cette interdiction était l'une des principales mesures de Washington pour réduire les revenus énergétiques de Moscou après l'invasion de l'Ukraine. Mais le 12 mars, Washington a pris une mesure inhabituelle en autorisant temporairement l'achat de pétrole russe actuellement bloqué en mer. Selon un avis publié sur le site du département du Trésor américain, cette dérogation est valable jusqu'au 11 avril à 00h01 heure américaine. Une source gouvernementale s'exprimant auprès de Reuters a déclaré que l'une des options envisagées par Trump était d'autoriser certains pays à acheter du pétrole russe, sans craindre les sanctions américaines. En d'autres termes, l'assouplissement des sanctions contre la Russie pourrait augmenter l'offre mondiale de pétrole en période de perturbation. Mais d'un autre côté, cela compliquerait également les efforts américains pour réduire les revenus russes destinés à sa guerre en Ukraine. L'implication de la Russie dans le conflit au Moyen-Orient n'est pas seulement un message diplomatique. Plus que cela, il y a une influence exercée et une victoire majeure obtenue sur son rival, les États-Unis. Cela signifie-t-il que la Russie est le seul gagnant de cette guerre? La suite de cette crise pourrait bien redessiner les équilibres mondiaux de manière durable. Si Vladimir Poutine continue d'intensifier son soutien, même discret, à Téhéran, cela risque d'entraîner une réponse plus ferme des puissances occidentales, notamment des États-Unis. Donald Trump, déjà sous pression politique, pourrait être contraint de durcir sa stratégie face à une Russie qui gagne du terrain sur plusieurs fronts. Dans ce contexte explosif, le Moyen-Orient devient un véritable échiquier où chaque mouvement peut déclencher une réaction en chaîne. L'implication indirecte de Moscou pourrait encourager d'autres alliés de l'Iran à sortir de l'ombre, augmentant ainsi le risque d'un conflit élargi. Plus inquiétant encore, la guerre ne se limite plus à une confrontation militaire classique. Elle s'étend désormais à l'économie mondiale, à l'énergie et à la géopolitique globale.